Dans cet exercice qui décrit la réaction entre les ions iodure et l'eau oxygénée, nous allons apprendre à remplir un tableau d'avancement et à déterminer le réactif limitant de la réaction. Donc l'exercice nous dit qu'on mélange 20 ml d'eau oxygénée, H2O2, de concentration en masse 15 g par litre, et 20 ml d'une solution d'iodure de sodium, Na+, plus I-, de concentration en quantité de matière, C égale 1,0 mol par litre. L'équation modélisant la transformation nous est donnée. Elle est ici, elle nous servira dans le tableau. Première étape, déterminer la quantité de matière de chacun des réactifs. On a deux réactifs. Le premier, c'est l'eau oxygénée. On a vu qu'on en prenait un volume de 20 ml, concentration en masse 15 g litre moins 1. On utilise la relation M égale Cm fois V, c'est-à-dire 15 g par litre multiplié par 20 fois 10 à la puissance moins 3 pour convertir les millilitres en litres. On trouve 0,30 g. On utilise ensuite la relation N égale petit m sur grand M. La masse molaire vaut 34, H2O2 c'est 2 fois 16 plus 2. Donc les 0,30 qu'on vient de trouver ici, divisé par 34, ça donne 8,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol. La quantité de matière d'eau oxygénée est donc de 8,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Le deuxième réactif, donc on en prend 20 ml de concentration 1,0 mol par litre. Le calcul est plus simple. N égale C fois V. 1,0 fois 20 10 à la puissance moins 3, conversion des millilitres en litres, on trouve 2,0 fois 10 à la puissance moins 2, ce qui est la quantité de matière en ion iodure. Passons au remplissage du tableau d'avancement. Nous commençons par recopier l'équation bilan, avec pour chaque colonne la quantité de matière de chaque espèce chimique. Nous pouvons remplir les deux premières cases concernant les réactifs en recopiant la valeur que nous avons calculée ici. La quantité d'ion iodure est de 2,0 fois 10 à la puissance moins 2 mol. 2,0 fois 10 à la puissance moins 2 mol. La quantité de matière d'eau oxygénée, 8,8 fois 10 à la puissance moins 3. La réaction est dans l'état initial, elle n'a pas démarré. Les quantités de matière des produits sont égales à 0. La réaction avance. Pour les ions iodures, nous avions 2,0 fois 10 à la puissance moins 2. La réaction avance de x. La quantité va donc diminuer de 2x. Pour l'eau oxygénée, la quantité va diminuer de 1x. Pour le diode, elle était nulle, elle avance de x. Et elle avance de 2x pour les ions HO-. La réaction évolue et s'arrête. Dans l'état final, l'avancement vaut x max. Et donc, on recopie la ligne précédente avec l'avancement final x max que nous allons pouvoir maintenant calculer. Pour ce faire, il faut deux hypothèses. Soit c'est I- qui est le réactif limitant et qui disparaît complètement, soit c'est l'eau oxygénée H2O2 qui est le réactif limitant et qui disparaît complètement. Hypothèse numéro 1. Le réactif limitant est I-, 2,0 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2x max est égal à 0. On calcule x max qui vaut alors 1,0 fois 10 à la puissance moins 2 mol. On a résolu l'équation en x max. Deuxième hypothèse, 8,0 fois 10 à la puissance moins 3 moins x max égale 0. Alors x max vaut 8,8 fois 10 à la puissance moins 3. La réaction s'arrête quand la première valeur de x max est atteinte. Donc il faut choisir, dans cette situation, la plus petite valeur de x max pour déterminer le réactif limitant. Ici, la valeur est de 8,0 fois 10 à la puissance moins 3 mol. C'est donc cette valeur qui est l'avancement maximal pour cette réaction dans la situation donnée.
On en conclut que le réactif limitant est l'eau oxygénée, car c'est lui qui arrête la réaction, car il a la plus petite valeur de l'avancement maximal Xmax. Maintenant que ce nombre Xmax est connu, nous pouvons déterminer chacune des quantités dans l'état final. C'est la question qui nous est posée en numéro 4. Donc nous reprenons pour les ions iodures I-. Le calcul, c'est 2,0 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2x max, avec x max qui vaut 8,8 fois 10 à la puissance moins 3. On trouve 2,4 fois 10 à la puissance moins 3 mol. C'est la quantité de matière de l'ion iodure. L'eau oxygénée, c'est le réactif limitant, il n'y en a plus, n égale 0. La quantité de matière en eau oxygénée est nulle. En fin de réaction, le diiode I2 a pour valeur x max, soit 8,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol, c'est la quantité de matière de diode à la fin. Et la dernière espèce chimique qui intervient, qui apparaît dans cette réaction qui est un produit, c'est l'ion hydroxyde HO-. Dans le tableau, on voit que sa quantité à l'état final, c'est 2x max, donc 2 fois 8,8 fois 10 à la puissance moins 3, ce qui fait, en arrondissant à deux chiffres, 1,8 fois 10 à la puissance moins 2 mol. C'est la quantité de matière de l'ion hydroxyde. Nous avons donc décrit le système dans son état initial et maintenant dans son état final.